Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Lalma, l'émission qui parle de la culture et du milieu artistique. Je suis votre présentateur Alain Ramirez. Aujourd'hui, nous ouvrons un nouveau livre dans l'histoire de cette émission et commençons l'année 2023 avec la quatrième saison de notre web radio. Pour fêter cela, je vous propose de découvrir la programmation du festival Carte Blanche du Théâtre de l'Opprimé à Paris. Alors, tous les ans, le Théo propose à un collectif artistique, au milieu des saisons, d'investir les murs de sa salle de spectacle, qui est située à quelques pas de la gare de Lyon, pour proposer des activités artistiques et culturelles pendant 2 semaines. La compagnie accueillie peut alors proposer des spectacles, des maquettes de spectacles, des conférences, des ateliers, des projections de films, des tables rondes, enfin, vous l'aurez compris, et là, carte blanche pour faire découvrir au public son univers. Pour cette saison 2022-2023, c'est la compagnie internationale qui nous fera vibrer dès ce soir, mercredi 4 janvier et jusqu'au 15 janvier, avec ses créations. Afin de découvrir la programmation de ce festival, nous accueillons aujourd'hui Chiara Bresci, qui est metteuse en scène et directrice artistique de la compagnie internationale. Bonjour Chiara, bienvenue. Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir. Bah écoute, c'est avec plaisir, hein. C'est avec plaisir, surtout pour une carte blanche avec autant de choses. Je pense que ça va être hyper intéressant et j'ai hâte de voir tout ça. Donc, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu déjà qu'est-ce que la compagnie internationale? Pourquoi la compagnie internationale? Bonne question. Alors, la compagnie internationale, donc, nous avons fondé cette compagnie en 2016 avec plusieurs artistes de différents horizons. Bon, comme son nom l'indique, nous ne sommes pas que français. Nous sommes très contents de travailler sur des projets éclectiques et avec des langages artistiques assez différents. Donc, la compagnie a été créée en 2016. Nous sommes passés par plusieurs étapes. Nous avons créé des spectacles jeunes publics, des spectacles tout public, des spectacles surtout de théâtre contemporain parce que ça reste quand même notre filon principal, bien que on s'occupe surtout de choisir des langages artistiques à mettre sur des spectacles aussi tirés d'un travail classique. Donc par exemple, nous avons des spectacles avec des masques. Alors, ça ne va pas être le cas pour la carte blanche cette année au Théâtre de l'Opprimé, peut-être l'année prochaine, qui sait. Qui sait? Mais cette année, alors moi je me suis concentrée surtout sur un choix qui était en lien avec le Théâtre de l'Opprimé. Parce que, bon, je pense que c'est une de mes premières phrases que j'ai prononcées au moment où vous m'avez fait cette proposition, dont je vous remercie encore aujourd'hui. Et on vient pas au Théâtre de l'Opprimé, être programmé au Théâtre de l'Opprimé comme dans n'importe quel autre théâtre. Je pense qu'il faut avant tout avoir bien clair les valeurs du Théâtre de l'Opprimé. Et bon, ça tombait bien parce que je pense qu'on partage déjà pas mal de valeurs, alors c'était facile de choisir des propositions artistiques qui nous amènent vers une réflexion de société qui pourrait s'améliorer dans les prochaines années, ou alors des réflexions de société pour une plus grande ouverture. C'est pas pour ça que c'est très politique. Je sais pas si on peut vraiment le définir comme ça, mais bon, faire du théâtre c'est politique, hein, donc Voilà. c'est exactement ça, un peu comme les polémiques sur le foot en ce moment. Est-ce que le sport c'est politique? Bref, ben, est-ce que faire du théâtre c'est politique? Bien sûr que c'est politique. Et donc, dans nos choix politiques, nous avons eu envie de défendre, on va dire, la lutte contre l'homophobie, même si c'est pas vraiment le sujet principal de Range ton cœur et Mange ta soupe. Donc, c'est le premier projet avec lequel on s'est rencontrés, avec le théâtre de l'opprimé. Range ton cœur et mange ta soupe est un sublime texte de Marjorie Fabre, qui n'est pas encore édité, mais je pense que ça va l'être bientôt. Et ce texte, Marjorie est venue vers moi pour le monter, donc ça sera donc ma mise en scène. Sur le plateau, vous aurez 8 merveilleux interprètes, plus une voix off que je vous laisse découvrir. C'est pas moi, hein, c'est pas moi, C'est pas Alain, qui sait? On n'est pas encore à la première, alors tout peut arriver. hein. Donc, du coup, c'est une création spéciale pour vous. La première, c'est au Théâtre de l'Opprimé le 4 janvier, donc ce soir. Donc, on a hâte, on est absolument enchantés de pouvoir présenter au public de l'Opprimé en première ce spectacle. Ça se passe à 20h30. En revanche, à 19h, on a une autre proposition et comme du coup, on a complètement joué le jeu de la carte blanche, on a décidé de demander à un collectif de jeunes qui fait partie de la compagnie internationale de nous ouvrir les portes de leur laboratoire. Le laboratoire autour du texte Hamlet Machine de Müller, de la traduction de Jourdeuil. Et donc, nous aurons le plaisir de partager un moment de recherche autour de ce texte et d'un protocole corporel assez spécifique. C'est pas du tout ma mise en scène, donc je ne vais pas aussi bien en parler que Déborah,
Déborah Dahan. Et donc la distribution, elle est faite de jeunes comédiens et danseurs qui ont moins de 26 ans. Ils se sont rencontrés en partie à l'université de Nanterre, puis il y a eu une nouvelle arrivée de l'équipe, donc ils ont décidé de travailler sur ce projet et de le présenter au public dans cette forme aussi pour moi, je dirais mettre les pendules à l'heure de leur travail de recherche. C'est-à-dire qu'ils ont bien conscience que le travail de recherche a évolué avec le public. Donc, le fait d'accueillir le public va certainement les mettre sur des rails différents pour pouvoir finir leur création. Et c'est tout l'intérêt du fait d'être programmé à l'opprimé à 19h. Après, de continuer la soirée avec nous, avec Range ton cœur et mange ta soupe. Donc, je vous l'ai déjà dit et je le répète, c'est une création spéciale pour l'opprimé. Et Range ton cœur et mange ta soupe, nous avons commencé à travailler dessus en 2019. La suite, vous la connaissez. Je ne vais pas vous faire un dessin. Nous sommes donc en janvier 2023. On fait une première et on est très content d'avoir travaillé sur ce texte pour toutes les valeurs qui sont défendues dedans et pour l'universalité surtout incroyable qu'il est capable de toucher. Voilà. D'accord. C'est intéressant parce que du coup, est-ce que dans cette période, cette longue période de travail, parce que j'imagine que même si il n'y avait pas forcément l'accès à des répétitions et tout ça, vous avez peut-être travaillé sur le texte ou je sais pas par Zoom ou quelque chose. Est-ce que ça a évolué le projet en sachant que voilà, ça fait des années en fait que tu travailles dessus, qu'il y a eu une pandémie en milieu, qu'il y a plein de choses qui sont passées par rapport à ce que tu avais conçu au début, ça a évolué ou pas? Ça a absolument évolué. En fait, on a fait une première lecture publique en septembre 2020, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Ou 19, je sais plus. En tout cas, à partir de cette première lecture publique, il y a eu plusieurs idées de mise en scène qui se sont précisées et d'autres qui ont été complètement abandonnées. Et ça, je pense aussi grâce au fait d'être passé par cette période complètement absurde. Une des grandes inventions pendant la pandémie pour Range ton cœur a été créer des petites vidéos pour présenter le travail technique sur plusieurs, enfin, de points de vue très différents. Donc, par exemple, la créatrice de la musique nous est interviewée, je suis interviewée, Marjorie est interviewée, et donc Mathieu Pastore est interviewé, qui joue A. Ah bah oui, parce que je vous ai pas dit, mais la grande particularité de ce texte, c'est que les personnages n'ont pas de prénom ni de genre. Donc, alors là, deuxième carte blanche. Génial. J'adore. J'aurais pu choisir n'importe quel interprète pour jouer n'importe quel rôle. Enfin, en tout cas, dans les rôles principaux. Après, nous avons donc deux familles qui seront présentées et qu'en fait, tout commence le jour du repas dans lequel les deux familles respectives se rencontrent. Et on découvre très vite que ce couple pose problème. Un peu Romain et Juliette? C'est effectivement, il y a du Roméo et Juliette, même si c'est bien plus contemporain pour certains aspects, mais pourquoi pas, oui. Et ce qui est génial aussi, et bon, en tout cas de mon point de vue de lectrice au moment où je découvre le texte, c'est qu'on ne sait pas quel est le problème posé par ce couple, en fait. Donc à partir de là, je vous parlais d'universalité tout à l'heure, bah, on peut s'imaginer beaucoup de choses qui peuvent poser problème pour ce couple. En tout cas, pour les familles de ce couple, parce que eux, voilà, eux, ils sont tombés amoureux l'un de l'autre, point. Donc du coup, cette universalité-là sur Range ton cœur, elle est présente du début à la fin. Ce qui a changé aussi pendant la pandémie, ça a été des précisions d'un point de vue de ma vision de la mise en scène. Je suis très contente de faire ça au Théâtre de l'Opprimé aussi parce que je trouve que la salle a une identité tellement importante d'un point de vue de l'espace. Voilà, donc c'était déjà la moitié de mon décor était fait puisque tout se passe à vue. Les comédiens ne sortent jamais de scène. Ils ont juste deux portants à cour et à jardin. Et donc, ils s'emparent de certains accessoires, 8 chaises, 8 acteurs, et c'est tout. Et donc, parfois, il n'en faut pas plus, parce que quand on a un bon texte et des bons interprètes, c'est déjà tout fait. Et du coup, la salle de l'opprimé vient mettre le petit point final dans le fait de dire que non, on n'a pas besoin de décor parfois pour raconter une histoire. C'est trop bien. C'est un peu back to basics du théâtre. C'est ça. C'est vraiment aller à l'essentiel. Qu'est-ce qui est le plus important? Avoir un texte et des comédiens qui font vivre ce texte. Donc, Exactement. j'adore. Donc Très bien. ça fait partie aussi des raisons, enfin, des choses qui se sont précisées pendant la pandémie, c'est-à-dire, est-ce que on a vraiment besoin d'un décor pour cette histoire-là? Et au final, je crois que je suis aussi énormément touchée par le métathéâtre, donc le fait de les voir du début à la fin se changer, mais en même temps continuer à être dans ce que le spectateur projette sur leur personnage du début à la fin, même quand ils sont dans la pénombre, sur les côtés, dans un changement ou quoi ou qu'est-ce, et ben
ça avait un intérêt absolu et ça l'avait encore plus dans une salle comme le primaire. Donc c'était parfait, on est allé dans cette direction et on n'est pas mécontent du tout, au contraire. Et c'est un peu mon argument aussi phare de ah mais il y a 8 comédiens sur scène, c'est difficile à programmer. Oui mais il y a que ça, que ça. Voilà. C'est déjà pas mal. Bah oui, c'est déjà pas mal, c'est pour ça qu'il fallait le défendre et voilà, je pense que j'étais assez bien placé pour le défendre parce que j'adore le théâtre comme ça en fait. Voilà. D'accord. Du coup, là, tu parlais de la première semaine de la carte blanche. Tout à fait. Vous en avez droit à deux. Et Ouais. si je comprends bien, du coup, il y a deux spectacles par jour, les 2 semaines, 4 spectacles en tout. Donc là, tu nous parlais des Range ton corps et mange ta soupe, Oui. et qui va être précédé de cette espèce de maquette, si je peux l'appeler maquette, de Hamlet Machine. Mhm. Et la deuxième semaine alors? Alors, eux, ils y tiennent à que ça soit dit que ça soit un laboratoire. À laboratoire, pas de maquette. OK. Ouais, parce qu'il y a des choses qui vont changer chaque soir. C'est-à-dire OK. qu'ils vont expérimenter. Par exemple, il y a des parties qui seront clairement en improvisation, avec un protocole, avec une idée initiale, avec un temps donné. Mais cette partie-là d'improvisation, elle ne sera jamais la même. Et c'était hyper intéressant aussi de l'expérimenter à l'opprimé, parce qu'on sait qu'il y a des choses sur lesquelles vous êtes d'accord dans votre technique et d'autres qui se passent tout simplement à l'impromptu avec le public. Et ben là, ils aimeraient aussi aller vers cette direction et de la garder dans les 4 représentations, parce que du coup, eux, ils font du mercredi au samedi, donc il n'y aura pas de représentation dimanche et ça sera toujours à 19h. En revanche, range ton cœur et mange ta soupe, c'est à 20h30 tous les soirs jusqu'à samedi et le dimanche, ça sera 17h. Voilà. Et alors, pour la deuxième semaine, effectivement, comme tu faisais très bien de le préciser, changement de décor. On rentre dans un autre langage scénique, donc à partir de mercredi 11, à 20h, on aura La Joie, qui est un spectacle seul en scène joué par Olivier Rudavet, qui est aussi l'adaptateur au théâtre d'un roman d'un écrivain philosophe qui a beaucoup de succès en ce moment, qui s'appelle Charles Pépin, que j'adore, que je salue, et qui tient d'ailleurs des conférences tous les lundis au MK2 au Déon, de conférences de philosophie. Donc on s'est rendu compte quand Olivier est venu vers moi en me disant j'aimerais monter ce spectacle, j'aimerais adapter ce texte, c'est une amie qui m'a proposé le roman, on s'est rendu compte en fait qu'il y avait des lecteurs et des auditeurs aussi de Charles Pépin, parce qu'il a eu une émission sur France Inter tout l'été qui s'appelle Sous le soleil de Platon. Et donc c'était une super opportunité pour nous parce qu'on allait toucher un public nouveau qui peut-être ne se serait pas intéressé au travail de la compagnie, mais qu'en revanche, amené par cette curiosité de découvrir le texte de Charles autrement, voilà, il serait complètement embarqué dans une nouvelle aventure théâtrale avec ce texte. Donc ça, c'est à 20h. Et c'est Olivier qui a adapté le roman. Effectivement, il n'est pas très connu pour ses romans, mais c'est quand même son 3e roman. OK. En plus, c'est une inspiration de L'étranger de Camus. Il y a une histoire avec L'étranger de Camus parce que le grand-père de Charles connaissait Camus, en fait. La classe. Ouais, absolument. D'ailleurs, j'espère qu'il sera avec nous pour vous raconter tout ça, parce qu'à la fin du spectacle, on pourra très bien échanger avec le public. En attendant de passer donc à la dernière proposition de la carte blanche, qui se joue à partir de 21h30. Donc c'est pareil, du mercredi au samedi. Et après le dimanche également. Donc La Joie joue le dimanche à 18h, je crois. Oui. Et en revanche, la dernière proposition, qui est donc Tirésias, cabaret pour les aveugles que nous sommes. Et d'ailleurs, on a rajouté tentative avant tout ce grand titre parce que là, pour le coup, on peut parler de maquette. C'est-à-dire qu'on a travaillé sur cette création, donc je joue aussi dedans, et c'est Mathieu Pastore qui met en scène. Encore, on aura beaucoup d'interprètes au plateau, mais comme ça équilibre avec La Joie. Donc nous serons 6 au plateau et Mathieu qui met en scène. Et en fait, ça, on est encore en phase de recherche et de création. Donc une grande partie se créera exprès pour le primé. Probablement aussi une grande partie se jouera dans des parties du théâtre de l'opprimé qui ne sont pas que destinées à la scène. Ah. Donc tout ça est en cours et je vous laisse découvrir à partir de la semaine prochaine, comme ça je vous raconte pas plus, mais je laisse quand même un peu de suspense. Donc c'est pas qu'une carte blanche, c'est aussi une porte ouverte en fait. Vous avez l'opprimé. Exactement. Alors là, clairement, je me suis dit que c'était le meilleur moyen de vous rendre hommage, c'est-à-dire les spectacles se créent en fait et ne sont pas que la pointe de l'iceberg, le moment où ça sort de l'eau, c'est aussi tout un travail de création. Et qui sait, peut-être que même pour Tirésias, on n'aura pas exactement le même spectacle tous les soirs. Il y aura certainement des parties qui seront gardées tous les soirs, mais d'autres, qui sait. Qui sait? Voilà. C'est trop bien, c'est trop bien, trop bien.
Ça, j'adore parce que du coup, il y a plein de choses qui sont bien différentes entre le laboratoire, deux pièces de théâtre, une avec beaucoup de gens, une avec presque pas des gens, et puis aussi une maquette, quelque chose qui investit tout le lieu, quelque chose qui investit bien la salle. Et j'imagine que tu vas tirer un petit peu profit du mur de fond de la salle de l'opprimé qui est assez imposante en Absolument, fait. que j'adore. Donc c'est bien, bah, c'est très bien. Et tu parlais même des projections, c'est ça? Il y a un des spectacles, où il y a Ouais, des interviews projetées, Hamlet donc Machine. Hamlet Machine. Ouais, Hamlet Machine aura une partie, finale de projection dans laquelle justement on verra aussi une partie de création qui a été filmée, parce que ça va aussi, probablement dans leur idée, devenir une version série de petits documentaires, autour de ce spectacle. D'accord. Il y a des bords de plateau qui sont préparés un jour en particulier ou pas? Alors ça, sûrement, donc on va définir exactement les horaires parce qu'on n'a pas encore tout en tête et on voulait pas forcément faire ça le premier jour, donc je vous laisse, découvrir. Ça marche. En tout cas, toutes les infos de la compagnie sont à la fois sur le site du Théâtre de l'Opprimé, mais aussi sur notre site www.compagnie-du-6international.com et notre page Facebook, notre page Instagram. Donc, suivez-nous, vous aurez toutes les infos. Ben, c'est parfait. Et du coup, on a hâte de vous voir sur scène ce soir déjà. Moi aussi, j'ai hâte. Donc, j'espère que tu es prêt, tu as toute l'énergie sur toi. Et voilà. On est prêts. Ça va être génial dans quelques heures. Donc, bah, écoute, Chiara, on arrive à la fin, mais juste avant de partir, je rappelle à tous que le festival Carte Blanche est dédié cette année à l'univers de la compagnie internationale et que celle-ci nous présentera quatre créations théâtrales entre aujourd'hui, 4 janvier, et le 15 janvier. L'événement se passe chez nos amis du Théâtre de l'Opprimé, au 78 rue du Charolais, dans le 12e arrondissement de Paris. Et bon, finalement, pour bien commencer cette année 2023, je vous invite à nous soutenir en cliquant sur le bouton souscrire de cette chaîne, ainsi que sur la petite cloche, afin que vous soyez avertis de la sortie des prochaines émissions, à liker la vidéo, à la partager, à nous laisser vos commentaires. Et sur cela, je vous souhaite une belle journée, une excellente année 2023, une belle soirée de spectacle ce soir à la carte blanche, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao. Merci beaucoup.